Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le lundi 9 septembre 2024 et dans cette vidéo, comme vous le voyez dans le titre, on va parler de l'avenir de la chaîne YouTube Adrien Linuxtrix. Alors avant d'aborder l'actualité concernée, je souhaite revenir quelques mois en arrière histoire que vous compreniez bien un petit peu l'agacement que j'ai avec cette plateforme. Revenons au mois de mai 2024, rappelez-vous, j'ai fait une lettre ouverte à YouTube France parce que la chaîne a reçu un avertissement et elle a été suspendue suite à la publication d'une vidéo parlant de l'actualité autour du logiciel VMware Workstation. 15 jours après la suspension, j'ai pu retrouver l'accès à la chaîne YouTube et enfin continuer à publier du contenu pour vous, mais l'avertissement qu'on a reçu n'expirait que le 15 août. Le 16 août, effectivement, l'avertissement a disparu pour faire place, petit tour de passe-passe de YouTube, à une mise en garde. Et pour lever cette mise en garde, il a fallu suivre une formation, cette question à laquelle il fallait répondre toute juste, pour espérer que cette mise en garde expire 90 jours après. Donc, le 14 novembre 2024, on aura pu cette épée de Damoclès au-dessus de la tête de la chaîne YouTube. Bon, ça c'est une chose, mais c'est pas tout. C'est pas tout. Au début du mois de septembre, le robot YouTube vient frapper à notre porte à nouveau. J'étais au boulot, je reçois cette petite notification sur mon smartphone, comme quoi la vidéo Vive LiveD épisode 2 ne peut pas être monétisée pour des raisons de copyright. Cette vidéo, on l'a publiée il y a 3 ans. C'était d'ailleurs une diffusion en direct. Et vous savez que quand on commence un stream, on a le petit compte à rebours qui va bien avec une petite musique d'attente. C'est cette musique d'attente qui a posé problème. Une musique nommée Pop Rock Bed d'Audionautix qui pose problème au robot YouTube 3 ans après. Sur cette vidéo sur laquelle on a fait une fortune extraordinaire, 3900 vues, vous comptez, ça fait 3,90 €. J'envoie ma petite réclamation chez YouTube en disant qu'effectivement Audionautix, qui est présent dans la bibliothèque de son YouTube, permet l'utilisation de ces musiques dans nos vidéos à condition de créditer l'auteur, chose que je fais et que vous avez dans tous les lives qu'on fait sur YouTube. Vous avez cette petite phrase: les musiques de C'est quoi qui dit sont créées par Audionautix et protégées, blablabla. Finalement, on a reçu un mail quelques jours plus tard nous disant: bonne nouvelle, on a examiné votre contestation et il n'y a plus de réclamation. Cependant, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, le site linuxtrix.fr ne proposera jamais de publicité, c'est écrit ici, sans pub ni tracker. Je me refuse de mettre de la pub sur la documentation écrite que je fournis. Donc vous pouvez regarder dans vos diverses extensions, vos bloqueurs de pub, de tracker, le chiffre ce sera toujours 0. Donc pour payer l'hébergement du site, le serveur web, le serveur où il y a la base de données, le nom de domaine, etc., je compte sur les revenus qui sont générés par la chaîne YouTube, mais les divers avertissements qu'on a reçus impliquent le référencement de la chaîne, et même si c'est pas indiqué dans les pages d'aide de YouTube, on n'arrive pas à trouver l'info, je le vois bien quand même dans le panneau des statistiques, que les revenus ont baissé de 32% sur la période juillet-août 2024 par rapport à janvier-février 2024 où on n'avait pas l'avertissement. Cette période janvier-février 2024 était similaire à juillet-août 2023. Globalement, les stats tout au long de l'année, elles sont identiques. Il n'y a pas de creux pendant l'été. C'est assez curieux d'ailleurs, mais c'est plutôt linéaire. Et là, on voit bien depuis le mois de mai quand même une chute des revenus. Donc, depuis l'avertissement qu'on avait reçu au mois de mai, j'ai exploré des pistes alternatives pour publier du contenu, pour avoir aussi des recettes, pour payer tout ça, rester indépendant, dont celle de Twitch, plateforme que je connais très bien puisque depuis 2021, on y est sur Twitch avec le compte Adrien LTDJ ici, où on est DJ, donc on propose du mix, c'est pas du tout de l'informatique, c'est du mix, de la musique, ça n'a rien à voir avec l'informatique. Et je pense que Twitch peut être une excellente alternative à YouTube, mais
c'est une plateforme qui n'a pas les mêmes objectifs. Twitch permet de faire de la diffusion en direct, et c'est une plateforme qui est faite pour ça. Les replays sont stockés que 7 jours ou 14 si on est affilié, donc on a des replays mais pas sur une longue durée. Et on ne peut pas envoyer de vidéos et que vous ayez une zone commentaire pour commenter les vidéos. La plateforme, elle n'est pas faite pour ça. Depuis 1 an environ, Twitch permet de faire du multi-stream, c'est-à-dire de diffuser en direct sur leur plateforme et d'autres en même temps le même contenu. D'ailleurs, au mois d'août et de septembre, les 2 épisodes C'est quoi qui dit, Linux et Raspberry Pi et la rentrée du libre, on les a fait en multistream sur la chaîne YouTube et sur la chaîne Twitch Adrien Linuxtrix, vous les retrouvez ici. Twitch est quand même plus convivial au niveau de l'interface que YouTube pour de la diffusion en direct. Le chat est relativement facile à utiliser, l'interface globalement plus intuitive, aussi bien pour le streamer que pour les spectateurs. Au cours du mois d'août, j'ai publié dans l'onglet communauté, j'ai dit voilà, on lance une chaîne Twitch ici, n'hésitez pas à nous suivre. Et puis j'ai communiqué également sur Twitter afin que vous soyez un peu nombreux à me suivre. Et au cours du mois d'août, on a fait 7 streams sur des sujets différents mais variés. L'objectif, c'était de devenir affilié Twitch. L'objectif pour être affilié, c'est un critère qu'il faut répondre sur les 30 derniers jours, à savoir streamer au moins 7 jours différents. C'est pour ça qu'on a fait des streams. Avoir 50 followers, donc vous êtes déjà à 363, merci à vous. Streamer au moins 8 heures et avoir une moyenne de 3 spectateurs sur tous les streams qu'on fait. Donc en gros, on ne peut pas laisser le stream en fond une nuit comme ça où il n'y a personne. On ne peut pas être affilié par ce moyen-là. L'affiliation permet d'avoir plus de fonctionnalités dans Twitch, à savoir la possibilité de régler la qualité de la diffusion, sinon vous êtes limité à la résolution dans laquelle je diffuse, c'est-à-dire 1080p. Et donc quand vous avez des petites connexions ou de la 4G, eh bien ça coupe tout le temps, donc c'est pas terrible. Certains l'ont vu quand on a fait le tout premier stream, il n'y avait que 1080p. On a la possibilité, en étant affilié, d'avoir la vue sondage. Donc on peut faire des sondages directement dans le chat. Et comme ça, on peut vous donner, on peut demander votre avis. Quand je dis on, c'est moi ou un modérateur qui est sur le chat. Vous avez les points de chaîne ici où vous pouvez jouer avec les récompenses. Vous avez des émoticônes que je vous ai mis aussi, personnalisés. Et puis vous avez la possibilité de vous abonner pour me soutenir financièrement et d'envoyer les bits, donc la monnaie virtuelle de Twitch ici que vous avez à votre disposition pour me soutenir également. Dans les 7 diffusions qu'on a fait, il y a eu les 2 C'est quoi qui dit 80-81. On a fait une rediffusion du podcast avec Gaming Linux FR, un podcast dans lequel j'étais invité, et on a fait 4 diffusions exclusivement sur Twitch, la préparation du Raspberry Pi pour les Test Days Fedora 41, la contribution à Fedora 41 lors des Test Days, et puis on a fait 2 streams sur Gentoo. Dans le cas des C'est quoi qui dit, gérer 2 chats, c'est relativement complexe. Là, C'est quoi qui dit 81, vous avez été vraiment très nombreux des 2 côtés avec beaucoup d'échanges. 37 en moyenne sur Twitch avec un pic à 71, le temps que les gens arrivent. Au milieu du live, on était plutôt sur 60-70 effectivement. Et de l'autre côté, sur YouTube, vous étiez quand même entre 100 et 120, ce qu'on fait habituellement, voire un petit peu plus sur YouTube. Donc, beaucoup de monde des 2 côtés. Gérer les 2 chats en même temps, c'est difficile et je ne peux pas vous afficher à l'écran pendant le live, un chat fusionné avec les messages de Twitch et de YouTube. Je peux le faire techniquement, mais les conditions de Twitch empêchent ça, parce que Twitch dit, si vous faites une diffusion sur Twitch et que vous diffusez ailleurs, il ne faut pas que la qualité du stream soit meilleure sur une autre plateforme pour ne pas faire fuir les spectateurs de Twitch vers cette autre plateforme, ni indiquer clairement que vous faites de la multidiffusion. Et donc le chat fusionné indique qu'on est sur plusieurs plateformes en même temps. Donc ça, on n'a pas le droit. Cependant, je suis quand même décidé à migrer tous les streams qu'on fait
sur Twitch, les C'est quoi qui dit et les autres diffusions ponctuelles qu'on a pu faire sur YouTube. Pour avoir une solution supplémentaire à la chaîne YouTube, ainsi de mon côté je gagne en visibilité sur une autre plateforme, on va pouvoir peut-être accroître la communauté et donc les échanges qui seront toujours très bénéfiques pour chacun de nous, que ce soit vous par vos questions et les réponses que je vous fournis, et moi aussi, j'apprends beaucoup de vos échanges, on va des fois explorer des choses que je ne serais pas allé voir moi-même tout seul. Et si une plateforme vient à me bannir, à me censurer, à me bloquer, à suspendre mon compte, je pourrai toujours transmettre mes expériences du libre, des astuces sur l'administration, système, Linux, tout ça, sur l'une ou l'autre plateforme qui reste. Cependant, je sais quand même que migrer les diffusions en direct va provoquer une chute de participation lors des prochaines diffusions, ça je le sais, parce que en changeant de plateforme, tout le monde ne me suivra pas. Alors, pour que ça se passe au mieux, j'ai étudié plusieurs choix. 3 choix étaient à ma disposition. Soit faire de la multidiffusion avec une apparence minimale sur la vidéo, donc pas de chat à l'écran, ce qui peut rendre un peu difficile le suivi des rediffusions. Deuxième choix, diffuser sur Twitch uniquement et mettre en ligne les rediffs sur la chaîne YouTube. Troisième solution, faire de la multidiffusion en activant que le chat sur Twitch. Et je pense que je vais dans un premier temps retenir cette troisième option pour notre rendez-vous mensuel du C'est quoi qui dit. Comme ça, je ne privilégie qu'un seul chat, il n'y a qu'un seul endroit où on échange ensemble. Cependant, ceux qui ne me suivent pas sur Twitch pourront quand même voir les messages sur l'écran, c'est-à-dire sur YouTube. Vous voyez bien que moi je suis tout seul derrière mes 2 écrans, c'est difficile d'avoir les yeux partout vu le dynamisme des échanges qu'il y a sur nos diffusions en direct. Cependant, depuis qu'on est affilié sur Twitch, depuis début septembre, et que certains peuvent prendre un abonnement pour me soutenir, eh bien, beaucoup ont décidé déjà de prendre un abonnement. Je vous en remercie. Certains même ont pris un pack de 6 mois d'abonnement. Par cet incroyable soutien, je ne peux pas me limiter à une diffusion de 3 à 4 heures par mois, le fameux C'est quoi qui dit. Je dois prévoir de faire un petit peu plus de live quand même, je me sens un minimum redevable. Je sais que je peux le faire d'un point de vue technique et d'un point de vue vie personnelle, de faire 3 lives par semaine, parce que avant, en 2022-2023, sur la chaîne DJ, on faisait 3 lives par semaine. Maintenant, j'en fais plus que 2. Donc, le 3e jour, je peux le consacrer à un live sur la chaîne informatique. Ça, il n'y a pas de souci. Le premier mercredi du mois à 20h, on fera toujours notre émission C'est quoi qui dit, où on parle d'actualité, je réponds à vos questions, etc., etc. Et je vais garder ce créneau du mercredi pour vous faire des lives donc tous les mercredis sur Twitch. Dans la vue programme ici, je vous ai planifié donc tous les mercredis le live informatique du mercredi. Et donc dans ce rendez-vous hebdomadaire, on va voir ce qu'on peut faire, mais on va essayer de traiter des sujets différents par rapport au contenu que je produis sur YouTube, voir comment on peut faire de la contribution au logiciel libre, traiter un sujet spécifique qui nécessiterait du temps, par exemple, où je ne pourrais pas vous faire des vidéos parce que ça durerait trop longtemps. Donc on verra ce qu'on peut faire avec cette chaîne Twitch. Et les diffusions du mercredi, je les mettrai en replay sur YouTube, sur notre chaîne Linuxtrix. Là, il y a déjà une playlist qui est créée ici, Replay Twitch, dans laquelle seront les replays Twitch. Alors, on va ruser un petit peu parce que les diffusions dédiées à Twitch seront quand même en live sur YouTube ici, mais ce sera un live masqué. Comme ça, quand on publiera le replay, ce sera déjà 1 direct dans la playlist, et 2 surtout, le live sera accessible dans la catégorie en direct et ne sera pas dans l'onglet vidéo comme ces replays que je vous ai mis en ligne qui sont un petit peu là au milieu des autres vidéos produites. Comme ça, d'un point de vue rangement, ce sera quand même un petit peu mieux sur YouTube.
Je verrai peut-être pour faire une deuxième chaîne sur YouTube pour éviter de me faire bannir au cas où un replay ne convienne pas à YouTube. C'est vrai qu'en, vous voyez, en 4h27 de live, 3-4 heures de live, on peut prononcer un mot qui ne plaise pas à l'algorithme YouTube, on peut éventuellement montrer une vidéo YouTube parce qu'il y a quelque chose qui nous intéresse dedans pour répondre à une question, et puis le robot il dit ouais mais là tu as montré une partie d'une vidéo qui t'appartient pas, donc schling, paf. Donc on va voir plus tard, surtout en fonction des vues sur ces rediffusions. Je pense pas que ce genre de vidéo soit vraiment intéressant à regarder, quoique, vous voyez, en 12 jours, là, 2000 vues, bon, je sais pas trop. C'est vrai que dans un live, il y a toujours des petits moments de flottement, des hors-sujets, c'est long, on peut pas interagir en replay. Vous savez, moi, je regarde pas les replays de youtubeurs que je suis, comme Xavki. Encore, ces lives, ils font 1 heure, 1 heure et demie. Au pire, on peut regarder ça en replay, mais nous, on fait des lives de 3-4 heures. Faut se les bouffer, les 3-4 heures quand même. Donc, je sais pas, on verra, on verra. Après, sachez que mon temps n'est pas infini entre ma vie perso, ça c'est important, mon métier, qui est ma source de revenus, les formations que je dispense dans des centres de formation, des écoles, parce que j'aime ça, les diverses contributions au libre que je fais, la production de vidéos sur YouTube, d'articles sur le site, et les lives qu'on va faire, j'aurai pas la possibilité de prendre du temps encore en plus pour couper dans le replay des passages, pour en faire une vidéo plus courte et d'avoir un replay condensé juste avec les trucs importants. Je les laisserai brutes telles quelles. C'est une piste qui m'a été proposée, de couper le replay pour garder que les éléments essentiels. Franchement, j'aurai pas le temps de reprendre tout le replay et de couper les moments qui sont un peu inutiles pour garder qu'un replay condensé de choses importantes. Donc on les laissera comme ça, brut de décoffrage, nos replays. En tout cas, pour ce qui est de la production de vidéos sur la chaîne, toutes les vidéos qu'on fait ici, présentation de distribution Linux, commande Linux, les petites infos sur les logiciels libres, les petits tutos, tout ça, ça restera sur YouTube dans leur forme actuelle. Il n'y a que les diffusions en direct où on déménage chez Twitch. Donc si vous n'avez pas noté la chaîne, je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo le lien vers la chaîne Twitch. On se donne donc rendez-vous tous les mercredis à 20h, puis les premiers mercredis du mois. Tous les mercredis à 20h, on sera là sur Twitch, donc notez bien tout ça, cochez bien la cloche ici pour avoir les notifications quand le live commence. On essaiera toujours de mettre un petit mot quand même sur Twitter, et il y a la notification qui part sur le canal Telegram Linuxtrix annonce, comme ça vous savez quand on est en live. Mais prenez bien la petite coche, comme ça vous recevez direct la notif. Après, je suis conscient que le site linuxtrix.fr, que les vidéos qu'on fait sur YouTube, les lives qu'on fait sur Twitch maintenant, tout ça, tout ce partage d'expérience, c'est facultatif dans ma vie. Je pourrais ne pas le faire, puis dire, allez hop, j'arrête, ça m'énerve. Mais transmettre ce que je sais, échanger avec vous, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose que j'aime. Aujourd'hui, j'ai encore du temps à consacrer pour ce transfert d'informations, de connaissances. Donc, on continue, c'est quelque chose que j'aime bien. Je veux dire, même s'il va y avoir peut-être encore des péripéties avec YouTube, on ne va pas arrêter du jour au lendemain. Le site linuxtrix.fr sera toujours là. Les vidéos, tant qu'elles peuvent être là, elles sont là. Tant que j'ai du temps, vous pouvez compter sur moi pour vous partager ce que je peux partager autour du logiciel libre et de Linux. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis sur cette décision dans les commentaires de cette vidéo, je reste à l'écoute. Évidemment, je vous mettrai dans le descriptif tous les liens vers les fils Twitter, vers la chaîne Twitch ici. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'essaye de vous en enregistrer une pour demain, pas sûr. Et dans tous les cas, on se donne rendez-vous mercredi soir sur Twitch. Vous avez noté l'adresse, vous avez tout dans le descriptif. Allez, ciao ciao, bye bye.